Salut les potos, riders et riders. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, ça va impeccable l'équipe. Toujours sur un beau petit soleil, les gars. Vous le savez, en plein mois de février. On se retrouve aujourd'hui. Pourquoi l'équipe? Pour l'unboxing et le test de la lighting de chez Nanrobot. Donc tout d'abord l'équipe, un énorme merci à Nanrobot pour l'envoi de la lighting. Et un énorme merci aussi à Biospeed, qui va être le revendeur des Nanrobots, qui est situé à Grenoble, pour être venu me la livrer en personne, l'équipe. Donc suite à ça, comme d'habitude, vous le savez, je vous mets en bas, dans le lien de la description, pour tous ceux que ça intéresse, le magasin Biospeed qui distribue la marque. Donc n'hésitez pas, il y aura aussi un code Cramtou avec, comme d'habitude l'équipe. Vous le savez, c'est Cramtou qui régale. Et on passe de suite pour le unboxing et le test de la bête. Allez, c'est parti. Donc là, double carton. On le sait, tonton. Hein, eh oui. Double carton. On va sortir la bête. Comme tout chez Mini Motors, comme sur toutes les trottes. Que ce soit du cabou et tout, c'est présenté pareil. C'est emballé avec du polystyrène. Tout est mis dedans. On va la sortir de suite et on va regarder ça de plus près. Déjà, je vois qu'elle a une gueule différente des anciens modèles que j'avais pas trop aimé. Donc on va voir si vraiment ils se sont améliorés. C'est une 52 volts 20 ampères, mais on va la sortir, on va voir ça tous ensemble. Déjà, je vois qu'il y a la molette. Hein. Il y a la molette de plombier, gros. D'entrée de jeu, ça y est, Mario Bros. Allez, on sort ça, gros. Oh putain, elle a les pneus de... Oh gros, elle a les pneus pleins. Ah, c'est les pneus de la... Comment on appelle ça, la Mini Motors, là. Ah, c'est un monstre. Bonjour. Oh là là, une nouvelle machine, tu essayes. Eh oui, bien évidemment, l'équipe. Le petit manuel, hein. Vraiment comme on a l'habitude de les recevoir. Dedans, il y a tout qui est expliqué. Donc, ben, je vais vous le dire, hein. Il y a les specs directs. Poids, 33 kg. Temps de charge, 8 à 10 heures. C'est du 8 pouces en pneus pleins. Les pneus pleins extra larges de la Dualtron Compact. Ensuite, range, 20 miles. Ensuite, vitesse de pointe, 30 mph, ce qui fait 50 km/h, je crois. Load capacity max, 280 lbs, 110 kg, 120 kg, 48 volts, 18 Ah, voilà. Et moteur 1600 watts. En tout cas, la voyant comme ça, vraiment vite fait, juste déballé, sorti du carton, le design, il est vraiment pas dégueu comparé aux anciens modèles que franchement, j'avais pas trouvé terrible du tout. Là, on voit vraiment qu'ils ont voulu faire un effort et qui se sont un peu améliorés. Les contrôleurs, si je trouve sur internet, je vous le mettrai dans la vidéo en même temps, je vous dirai c'est combien. En tout cas, on sait que c'est une 48 volts, 18 ampères-heure, pneu plein extra large de la Compact, frein à disque mécanique, pas hydraulique. Mais ce qui nous intéresse surtout par rapport au modèle, c'est le prix. C'est qu'elle fait 1190 € sans le code Cramtou. Donc à ça s'ajoutera bien évidemment un code réduction de 5% avec le code Cramtou chez Biospeed, les gars. Et je vais vous la filmer vite fait comme ça, emballée avec le téléphone. Voilà, tu la sors du carton, elle est emballée comme ceci. Voilà, filmée. Et comme d'habitude avec les polystyrènes. Donc là, je vais la monter de suite. On va le faire ensemble. D'abord, juste la colonne, tu la redresses direct comme ça. Tu as la mallette de plombier. Hop. La molette, gros. Tu viens la sécuriser. Alors, ce que j'aime bien, je sais pas ce qu'ils ont, mais depuis que j'ai déballé la verte et noire là, que je vous avais présentée, c'est la première que j'avais reçue avec la molette que je m'étais affolé. Après, j'avais reçu la Blade X. Pareil, qui a le même système de molette, sauf qu'elle était en plastique. Bon, là, elle est en métal, comme sur l'autre modèle que j'avais eu. Alors, je sais pas ce qu'ils ont tous. Ils sont en train de se mettre à ce système-là. Je vois qu'il y en a plein qui sortent ce système-là en molette. Alors, franchement, d'un côté, c'est pas très esthétique. C'est vrai que ça fait vraiment penser à une vanne de plombier. Mais par contre, voilà. C'est vrai que ça bouge pas, par contre. Tu n'as pas de jeu dans la colonne, et ça, j'aime bien.
Donc tu as juste à la redresser, tu fixes là. Comme d'habitude, on va se monter le guidon vite fait. Et après, on se retrouve de suite pour le test. Bon, belle équipe, nous voici la trotte montée. Comme on peut voir là, franchement, moi, ce que j'aime, c'est la LED bleue comme ça, le contour. Le contour bleu, il est magnifique. Et là, en fait, ils ont mis des LED aussi sur le côté. Alors attention, je vous le montrerai dans la nuit parce que là, on est en plein soleil, ça se voit pas. Mais c'est pas du tout le même bleu. Et par contre, c'est exactement le même bleu. C'est-à-dire bleu très clair pailleté. C'est exactement la même couleur qu'il y a sur les côtés de la trotte. Donc ça fait vraiment assorti, ça fait vraiment joli. Vraiment, vraiment joli. Là, j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller la tester parce que voir un peu ce qu'elle donne, le ressenti dessus. En tout cas, on peut voir qu'elle a un marchepied. En plus, cette trotte qui a l'air vraiment bien grand et pas dégueu du tout. Elle a un bon petit deck aussi, bien large, mais relativement long. Mais on va voir surtout une fois dessus. Ici, on a bien la clé de contact, les clignotants gauche et droite, le klaxon, bien évidemment le klaxon de fatigué comme chez pratiquement tout ce qui est V7 et tout. Je sais pas pourquoi ils font des klaxons comme ça, gros. Non mais carrément pas, tu cries c'est mieux. On-off, ça c'est la lumière, on est d'accord. Le tensiomètre, bon, qui indique la tension de la batterie, hein, qui est déjà à 49,9, donc on voit bien qu'elle est loin d'être chargée à fond. Ensuite, le Eco Turbo mono et dual motor, donc c'est bien une bimoteur de 1400 watts. Le haut dos de chez Nanrobot, ils ont toujours eu cela aussi, ça change pas par contre. Donc frein à disque à câble. Franchement, après les gars, elle est vraiment pas vilaine, hein. Elle est vraiment pas vilaine comme ça de visu. Voilà. Franchement, elle est bien finie. On dirait que c'est exactement les mêmes, sauf qu'ils ont marqué Nanrobot. En tout cas, ça me fait énormément penser à la Compact. Ici, c'est un amortisseur hydraulique, apparemment. Oui, il y a un joint. Amortisseur hydraulique à l'arrière. Donc, ils sont d'origine, ils ne sont pas réglables. Ils ne sont pas réglables. Donc, j'espère qu'ils sont bien réglés d'origine. J'adore les pneus larges. Bon, après, moi, j'ai jamais trop aimé les pneus durs. Alors, certes, ça a des qualités parce que c'est increvable. Mais pour moi, la tenue de route, surtout quand c'est mouillé, en pneu plein, c'est chaud. Franchement, c'est chaud, je vous l'ai toujours dit, ça. Mais bon, après, c'est vrai que ça a de la gueule et ça crève pas. Bon, ben les gars, en plus, j'avais même pas vu. C'est un petit truc, là, pas mal du tout ingénieux. Mais en fait, tu le pousses et tu clips vers la droite, tu vois. Et il vient se fixer dans ce petit trou à l'arrière du marchepied pour pouvoir la transporter plus facilement, plus aisément. Voilà, les gars. Donc ça, clac, il se rétracte et c'est fini. Elle fait pas petitoune, elle fait quand même... en fait, elle fait trotte milieu de gamme. Voilà, elle fait pas trop petite et elle fait pas très grande non plus. Je pense vous avoir fait le tour de la trotte, vous avoir dit les stats, vous avoir dit le principal en fait. Hein. L'esthétisme, franchement, j'aime bien. Et maintenant, on va partir tout de suite, vite fait, la tester. Alors, on n'aura pas la pleine puissance et la pleine vitesse parce qu'elle est chargée qu'à moitié. Mais déjà, ça va nous donner un peu une idée. On part de suite, l'équipe. On va se la tester de suite. Je mets mode 3 à fond, enfin, en mode dual. Ouais. Ok, elle est en mode dual. Oh, elle est bien nerveuse en tout cas. Ah, elle part bien. Ah ouais, oh, 47 gros. 50 km/h dans la montée gros. Oh, elle a l'air de bien marcher. Elle est même pas chargée à fond, elle a l'air de bien marcher par contre. Les suspensions au final ça va. C'est pas très mou, mais c'est pas très dur non plus. Voilà, elle est légère de l'avant. Oh, franchement le guidon est bien haut. 52. C'est un bon 50 km/h annoncé, que ce soit dans la montée ou la descente. C'est bizarre, on dirait qu'elle est bridée à 50. Franchement les gars, sur un modèle comme ça en 8 pouces, pneu plein, 50 km/h c'est plus que largement suffisant. Parce que tu vois au-delà, parce que c'est quand même des pneus qui ont tendance à glisser, surtout quand ils sont neufs comme ça avec un peu d'huile dessus, ils ont vraiment tendance à glisser ces pneus là. Et ça serait limite au-delà de 50 vraiment dangereux. Alors j'ai pas ressenti de guidonnage.
Ah, elle est quand même pas mal souple. Hein. Ah, franchement, pour du pneu plein, justement pour du pneu plein comparé à la compacte que j'avais essayé à l'époque, c'est quand même bien plus souple. Ça n'a même rien à voir. Ouais, franchement, ça n'a rien à voir. Alors le deck est suffisamment bien installé dessus. Heureusement qu'ils ont fait un marchepied pas trop incliné, ce qui fait que tu peux vraiment mettre ton pied en arrière. Et ça change tout, parce qu'il aurait fait trop incliné, du coup ça aurait mis le deck trop court pour moi, tu vois. Parce que moi j'aime bien avoir les jambes bien espacées, les pieds bien espacés, tu vois, être vraiment à l'aise sur le deck. Et là, vu que le marchepied est pas trop en angle, ben effectivement, je suis correct dessus, je suis vraiment correct dessus. Elle a une bonne reprise, hein. Franchement, elle a une bonne reprise. Hein. Poum, elle est pas dégueu. Hein. Ouais, elle est pas dégueu. Hein. Ouais. Alors c'est frein à disque mécanique, mais par contre elle freine sa maman. Alors stabilité, je vais regarder ça, mais moi j'ai pas eu de louvoiement ou de guidonnage. Ouais, non, franchement il guidonne pas. Même à 50 à fond il guidonne pas. Bon, par contre tu pourras pas la conduire d'une main, ça par contre oui, parce que comme l'avant est léger, je pense que là oui, si tu la conduis d'une main, ça risque d'être dangereux, à moins que si tu roules à 20 km/h, tu vois. Mais sinon ça risque quand même d'être dangereux. Mais voilà, si tu as les deux mains dessus, que ça se conduit normalement, en fait, hein, même à fond à 50, tu es à l'aise dessus, quoi. Tu n'as pas peur, quoi, on va dire. Oh, oh, il y avait viré que gros. Non, franchement, je suis à l'aise dessus. Alors, tu vois, c'est bien ça, ce système, c'est bien ce que je pensais, les gars. Tu vois, la molette de plombier, comme je dis toujours, c'est peut-être pas trop esthétique, effectivement. Et encore que celle-ci, elle est en métal comparée à certaines qui sont carrément en plastique. Par contre, voilà, le truc, c'est que ça fait... Il n'y a aucun jeu. Regarde, c'est un bout de bois, la trotte. Mais, tu vois, ça, par contre, c'est plaisant parce qu'il n'y a aucun jeu, ne serait-ce que d'un millimètre ou quoi. Il n'y a aucun jeu, aucun grincement, il n'y a rien. C'est silence radio, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est nice. Elle a une bonne reprise parce que là, je suis même pas chargé à fond. Et je suis choqué parce qu'elle a quand même une très bonne reprise. Hein. Deux moteurs de 1400 watts. Je pense qu'il doit avoir des bons contrôleurs dessus. Je vous mettrai, si je trouve, sur internet, parce que c'est pas marqué sur la notice. Et puis moi, j'aime pas démonter les trottinettes. Hein. Je préfère me renseigner sur internet, c'est plus facile. Et je vous dirai, si je peux, je vous noterai les caractéristiques du contrôleur. Parce que franchement, pour une trotte qui est chargée qu'à moitié, ben, franchement, elle a de la patate. Elle est chargée, ouais, moitié 3/4, elle est chargée. Et ben franchement, elle a de la patate. Tu vois, parce que là, je suis en... Ben, c'est simple, je suis à 43 volts. Tu vois, elle est à 43 volts, la trotte. À la place de 52, je crois, quand elle est chargée à fond. Bon, je suis à 43, là. 42,6, pardon. Exactement 42,6. Et franchement, regarde, elle patine de l'avant et tout, elle a la patate. Hein. Ah ouais, franchement, elle marche bien. Pour une petite trotte, elle marche vraiment bien. Frein à main, gros. Oh, oh, oh. Enfin, ouais, frein à main, ouais. Non, franchement, elle est... Ouais, je suis assez satisfait. Par rapport au prix, le design, un peu tout ce qu'elle a. C'est là où tu vois que quand même Nanorobot a fait des efforts et a amélioré ses produits. Parce que le premier que j'avais testé, il était fou là, entre les amortisseurs qui arrivaient en butée, qui tapaient là. Vous savez, le système d'amortisseur bidon comme on a à ressort, comme tu retrouves souvent d'ailleurs chez trottes soi-disant françaises, que c'est des chinoiseries là. La Xenon, voilà, la Mobigum Xenon, je sais plus laquelle, S ou R là. Tu sais, ce système à ressort de suspension avec les deux gros boulons là, ben, c'était exactement ce que faisait il y a 2 ans en arrière Nanorobot, et c'était lamentable. C'était vraiment un système de suspension merdique que je n'aimais pas du tout, déjà pour le design et aussi pour l'efficacité. Alors que là, tu vois, ils ont revu quand même leurs amortos qui sont beaucoup mieux. Franchement, c'est beaucoup mieux. Alors ça reste un peu rigide. Ben, déjà, la trotte, elle n'a pas travaillé, elle est neuve. Donc on sait très bien que quand c'est neuf, ça a tendance au fil du temps, avec les kilométrages, à se ramollir. Mais aussi, c'est dû à ces pneus durs. Vous savez que les pneus durs, les gars,
c'est toujours beaucoup moins confortable que des pneus gonflables ou même tubeless. Hein. Tu vois, là j'ai un peu la voix qui tremblote parce que c'est des pneus durs, quoi. Ça tape sec, tu vois. Mais par contre, l'amorti, tu vois, quand je saute dessus ou que je prends un trottoir, ça l'amortit. Ça, c'est vraiment pas dégueu. Et ce qui est vraiment appréciable, c'est le zéro jeu dans la colonne, quoi. Zéro jeu dans la colonne. Regarde, je vais te montrer, gros. À la caméra, là, je vais te montrer, mais quand je saute dessus. Tu vois, ça reste souple, tu vois, en amorti. Ça reste quand même pas dégueu du tout. Non, non, ça j'aime beaucoup. L'avant, tu vois, la colonne, gros, la colonne, elle bouge pas un brin, gros. Je te fais des roues avant, elle bouge pas, la colonne, gros. C'est fada, tu. Mais tu es fou, frère. Et ouais, non, franchement, elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal. Hein. En fait, elle me fait penser vraiment dans le même style, alors que l'autre, elle a des pneus gonflables, par contre. Pareil, Cyberbot, voilà, j'ai trouvé. C'est pareil que la Cyberbot ou la Blade X, voilà, ou la Blade X. Donc ça, franchement, comme je vous disais, c'est pas très esthétique, mais ça fait super bien le taf. C'est vraiment, tu sens vraiment que c'est costaud, quoi. L'accélération, j'adore. Pour cette gamme-là de trotte, j'adore. Ouais, l'accélération est vraiment pas dégueu. Je m'attendais vraiment à plus smooth, tu vois. Je m'attendais à plus smooth. Et pour vous dire, la Cyberbot, justement, qui marchait vraiment pas mal, que j'avais trouvé rapport qualité-prix, ben, ça marche quand même bien plus fort celle-ci en dual. Mais l'autre aussi était en dual. Mais tu vois qu'elle a un contrôleur ou des moteurs plus puissants que la Cyberbot, c'est sûr. Elle a encore plus de patates. Alors que déjà, la Cyberbot marchait super bien. Donc franchement, niveau tarif, comme la Cyberbot, elle était, je crois, à 1000 €. Vu qu'elle a encore plus de patates, et franchement, elle est quand même mieux finie que la Cyberbot. Elle est quand même mieux finie. Elle est validée dans sa gamme de prix. Voilà, franchement, je la valide dans sa gamme de prix. Elle serait à 1600, je te dirais non, c'est trop élevé. Mais franchement, 1200, ça reste quand même correct pour un produit de cette gamme-là, de cette puissance, on va dire, et de cette vitesse de pointe, 50 km/h dans une gamme comme ça de trotte. De toute façon, tu sais très bien que tu es bridé à 25. À part comme là, sur terrain privé ou sur route fermée, que tu peux vraiment aller à fond. Bah, voilà, on sait tous comment ça fonctionne. Hein. Mais regarde, je suis en montée là, je suis à 45 en montée. Et elle a bien baissé au niveau de la batterie, je suis à moitié là. Non, un quart de batterie, je suis à 47. Tu vois ce que je te dis? Franchement, elle envoie. Voilà, par contre, au niveau du ressenti, mais en fait, c'est comme les compacts, c'est comme les pneus pleins. Tu vas avoir un avantage, tu vas avoir un inconvénient. L'avantage, c'est certes que tu n'auras jamais de crevaison. Par contre, l'inconvénient, pour moi, c'est que tu vois, je ne suis pas rassuré dans les virages quand tu la balances comme ça. Les pneus durs, ça a tendance à glisser. Tu vois ce que je veux te dire? Donc si tu fais pas le fou, que tu restes correct, tu prends pas bien de l'angle et tout, ça va, tu crains rien au final. Mais si tu es comme moi un peu foufou, que tu aimes bien un peu coucher la trotte, la jeter dans les virages, tu vois, là avec celle-là, je m'amuse pas. Même, je m'amuserai pas à le faire. Même si je me sens à l'aise dessus, hein, parce que franchement, tu vois qu'elle est maniable, qu'elle est joueuse et tout. Hein. Mais voilà, ça resterait quand même un peu dangereux de t'amuser à, tu vois, pencher un peu trop, à la jeter dans les virages, malgré que tu sens qu'elle soit joueuse. Mais ça, c'est uniquement dû à ces pneus durs. Hein. C'est des pneus pleins comme ça, c'est des bouts de pierre en fait. Il n'y a pas d'adhérence. Il n'y a pas d'adhérence, il faut bien se le dire, comparé à des pneus... bon, je parle pas des PMT, mais je parle des pneus... Quoi, on n'a pas le droit de pisser, gros. C'est fun, ouais. Donc oui, je disais, on n'a pas la même, du tout la même adhérence que des pneus gonflables ou des pneus tubeless. Ça, c'est clair, net et précis. Mais comparé à des pneus gonflables, c'est vrai que tu n'es pas sujet aux crevaisons. Ça, c'est quand même un grand point fort quand tu fais uniquement de la ville ou que tu es dans des terrains comme ça où c'est plein de bouts de verre, plein de clous, de machin. Ça, c'est sûr que tu n'as pas la peur de crever, quoi. Voilà. Sinon, mis à part ça, franchement, les gars, elle bouge pas du tout. Quand tu freines ou que tu accélères, il n'y a vraiment pas de jeu. Et ce que j'aime bien aussi, c'est l'ergonomie des poignets.
tu l'as super bien en main. Tu vois, avec l'excroissance là derrière, elle te revient bien dans la paume de la main. Tu l'as super bien en main, la trotte. Non, franchement, elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal. Et tu sens qu'elle veut se lever en plus. Elle est facile à cabrer. Donc on se retrouve tout de suite pour le débrief. Ah, de suite, la fille. Oh, 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 oh. Elle est pas mal, hein, gros. Elle est pas mal. Ah ouais, par contre, tu as aussi le rayon de braquage qui est pas très... qui est pas énorme, on va dire. Mais bon, ça reste raisonnable. Ce que j'aime bien aussi, les gars, ce que j'aime bien aussi, c'est rare qu'on voit des béquilles comme ça. Franchement, elle est pas mal, la béquille. Elle est toute petite, elle fait quand même plus robuste que sur certaines trottes. Tu vois ce que je veux te dire? Ça aussi, j'aime pas mal. Voilà, hein. Bon, belle équipe, nous voici le petit unboxing et le petit test fini. Donc, comme je vous disais, on se retrouve pour le débriefing. Franchement, au final, je suis pas déçu de la trotte, vraiment. Je m'attendais vraiment à moins bien, vraiment moins bien. Dans l'esthétisme, elle est validée. Franchement, dans la pêche et tout ce qui s'ensuit, c'est validé aussi. Vitesse de pointe, c'est largement suffisant pour une trotte qui marche à 50 km/h en 8 pouces et en pneu plein. C'est largement suffisant. Tu sens qu'il n'y a pas de jeu dans la colonne. Ça, c'est aussi un grand bon point. Ils n'ont pas mis des gaines, tu sais, c'est des gaines lâches. Elles ne sont pas très serrées comme sur les Dualtron. Donc je ne pense pas que ça comprimera les câbles électriques comme on a eu des soucis à l'époque sur les Dualtron. Bien fini, marche-pied confortable. Voilà, comme je vous disais, pneu plein, tu as le bon et le contre. Franchement, sinon le guidon haut comme j'aime, elle se ride bien, elle est joueuse, elle marche bien, elle avance bien. 1190 € sans le code Cram2, ça vous fait, on va dire, 60, ouais, ça vous fait à peu près 1100 € la trotte. Franchement, 1100 €, la Cyberbot, je crois qu'elle était à 1000 €. Bon, ben là, pour 100 € de plus, tu as quand même, elle est mieux finie, plus jolie. Tu as aussi plus de puissance. En vitesse de pointe, non, c'est pareil à peu près. Mais par contre, elle a plus de pêche. Vous savez quoi? Mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse un test plus approfondi, c'est-à-dire chargé à 100%, voir un peu le kilométrage qu'elle fait, vraiment en vitesse de pointe. De toute façon, tu sens qu'elle est bridée. C'est pour ça que tu sens que j'étais dans la descente ou dans la montée, ça ne changeait rien. Elle se bridait à 50. Donc je pense que même chargé à 100%, tu ne monteras pas plus de 50. Peut-être 51 ou 52, mais ça s'arrêtera là. Mais sur une trotte de cette gamme-là, c'est plus que suffisant. Donc si vraiment vous voulez que je vous fasse un test d'autonomie et tout, mettez-moi-le en commentaire. Si j'ai vraiment pas mal de gars qui est intéressé, je vous ferai un test supplémentaire. Mais sinon, voilà, je vous ai dit la vitesse, la patate, l'impression que j'avais dessus, si elle était stable, pas stable, les pneus, on a vraiment un peu tout vu, grossièrement, mais tout vu. Et voilà l'équipe. Comme d'habitude, vous le savez, les gars, je vous mets en bas, dans le lien de la description de la vidéo, juste en bas, vous avez juste à cliquer, l'équipe. Je vous mets le lien direct avec le code Cram2, la nanrobot de chez Biospeed. Comme d'habitude, Instagram, Cram2-13, pour ceux qui veulent me suivre et les exclus. Twitch pour les gamers, Cram2 tout court. Et sur ce, la team, vous le savez, on ne change pas une équipe qui gagne. On arrache tout en deux roues, hein, tu le sais, bébé. Hein. C'est Marseille, Toto. Hein. Ciao, la team. Ciao, la team. Et on arrache tout chez Biospeed de Toto. Ah, mec. Bah, Toto, tu le sais, comme je t'ai dit. Hein. Biospeed, lien en bas dans la description de la vidéo. Un grand merci à Nanorobot. Et peace la team. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace. Bon l'équipe, vous savez quoi? Je l'ai passé à Mehdi de Biospeed. On va voir un peu ce qu'il en pense. Eh oui, il arrache tout lui aussi, tonton. Ah, oui. On dirait un gamin de 15 ans gros, qui a découvert et joué. Il a balle, Hop, 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 hop. Alors elle arrache quoi? Ah, elle arrache. Bon, vous avez entendu les gars? Il a dit elle arrache.